Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue ce matin sur notre antenne, bienvenue pour cette nouvelle semaine sur Equinox Télévision avec 10-12. Le Zénith, mesdames et messieurs, plaisir encore pour 5 jours à passer certainement à vos côtés. Et on entre ce matin avec un sujet et pas de moindre qui interpelle plus d'un Camerounais aujourd'hui, qui finalement dans le match livré la semaine dernière entre le Cameroun et le Malawi, d'ailleurs qui sortira avec 2 buts sur le Malawi, qui a menti sur l'organisation de cette rencontre autour du stade Paul Biya à Olembe aujourd'hui. Comment comprendre le scandale qui depuis quelques jours quand même laisse entendre qu'au niveau de la Confédération africaine de football et la Fédération camerounaise de football, qu'il y a quiproquo mais surtout malentendu et ceci bien huilé, entretenu, encadré par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pourquoi mentir? Va-t-on justement le dire? Le stade Paul Biya est-il prêt aujourd'hui? Peut-on le dire que depuis, on dira 2009, que tout a été lancé en 2021 jusqu'ici? Le stade Paul Biya de Lembe n'est toujours pas prêt. Madame et messieurs, on en parlera. Mais surtout, comment comprendre ce matin une affaire devenue compliqué au Cameroun, non seulement mais surtout autour du port autonome de Douala et le marché attribué à celui qu'on appellera aujourd'hui port sec. Comment comprendre qu'entre 50 milliards de francs CFA, que l'on soit toujours divisé et qu'on ne sache pas jusqu'à présent pourquoi le directeur général de cette institution, parlant bien sûr du port autonome de Douala, a été entendu il y a quelques semaines bien sûr du côté du tribunal criminel spécial. L'actualité fait grand bruit. Finalement, le cabinet a-t-il raison ou pas? Ou encore va-t-on dire que la mafia s'est appropriée des services justement du cabinet Atout, tentant de le mettre de côté? On en parlera sûrement ce matin. Et qu'est-ce qui se passe véritablement avec la rentrée scolaire? Depuis des semaines, au lycée de Ndorhem, ici à Douala, des parents n'arrivent toujours pas à mettre la main sur l'actuel proviseur de ce lycée, lui demandant au moins de restituer aux parents les bulletins de fin d'année de l'année écoulée afin que l'on sache exactement qui sont ces enfants qui ont été admis en classe supérieure. Alors, on est surpris justement qu'en fin de semaine dernière, malgré l'appel des centaines de parents au lycée de Ndorhem, le proviseur est porté disparu, ne répond pas justement aux appels de ses parents, mais on ne comprend pas comment des enfants qui ont été dans une classe n'ont pas été, on va dire, admis à la classe supérieure ou encore redoublant, et que les listes qui ont été restituées, mises à disposition, que l'on ne sache pas exactement lesquels enfants vont-ils reprendre, vont-ils rester, où sont les bulletins. Et quand on va plus loin, madame, messieurs, une enquête incroyable se fait au moment où nous parlons autour du lycée de Ndorhem et la question justement de ces bulletins qui sont confisqués et non restitués à ces élèves depuis l'année dernière. En ce matin, Charles Bachum, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audroy-Yengelek et Isabelle Karzupet, ensemble unis pour une belle mission qui essaie de vous servir comme chaque matin. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Bonbon, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi je m'intéresse à celui qui disait encore en décembre 2010 qu'il se présentera comme le Mandela de la Guinée. On l'a enlevé hier. Alpha Condé, l'ancien chef de l'État guinéen, a été complètement démis de ses fonctions par un coup d'État. C'est difficile. Changement de constitution, n'est pas harmonie avec son peuple et ça devrait donner des leçons. Mais alors, est-ce qu'on écoute souvent ces leçons? Ça devrait donner des leçons. Et depuis hier, le Cameroun est en ébullition. En regardant l'actualité présente du côté de la Guinée, véritablement, nombreux sont ces Camerounais qui, sur la toile, sont allés, on va dire, dans tous les sens avec des commentaires, mais croyez-moi, incroyables, autour même de la réalité au Cameroun. Comment comprendre le parallélisme ou encore le lien que beaucoup de Camerounais feront aujourd'hui? Charles Membachou, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. La rentrée scolaire a démarré, c'est vrai, mais au lieu d'entendre ou de voir des parents indignés, on voit tous des parents qui sont alignés en train de payer tranquillement tous les frais d'APE, 5 000 par là, 10 000 par là. Ils sont droits dans leurs bottes, ils payent. Finalement, pour qui se bat-on? Et de qui? Pour qui se plaint-on? Et pourtant, vous êtes la voix des sans-voix. Les sans-voix ne vous entendent pas. Les sans-voix semblent justement se foutre de ce que vous faites au quotidien. Les sans-voix ont le sentiment justement que ce qu'on fait au quotidien ne sert précisément à personne.
Dans les établissements, il n'y a pas, les enfants sont rentrés, pas de bulletins. Les enfants sont rentrés dans les salles de classe non désinfectées. Les enfants rentrent dans les établissements avec des toilettes hyper sales. J'ai fait le tout personnellement ce matin. Ouais. Je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Les 2000 francs qu'on a prélevés, c'était pour nettoyer après que la rentrée ait commencé. Des toiles d'araignée dans toutes les salles de classe. Je suis passé ici, pas très loin de Bonacqua, où j'ai vu des enfants avec des balais. J'ai vu des enfants avec des seaux. Mais franchement, on se prend pour qui dans ce pays, monsieur Michel Gatchou? Charles Lamel, bien sûr, qui rentre de plein pied dans sa colère. En même temps, on l'entendra tout à l'heure sur notre antenne, madame, messieurs, dans le cadre de la colère exprimée par Charles Lamel Gatchou, comme c'est le cas chaque matin. Bonjour à vous, Isabelle Carozepet, et bienvenue. Bonjour à vous, Michel Gatchou. Bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Décidément, que se passe-t-il entre les hommes en tenue et les civils? Ça devient tellement récurrent de voir ces personnes qui sont chargées pouvoir faire régner l'autre, se faire agresser par des personnes. C'est devenu un phénomène de mode et ça commence à aller d'une ville à une autre. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est eux qui doivent revoir leur comportement, leurs attitudes, leurs approches vis-à-vis d'autrui lorsqu'ils doivent être interpellés ou alors se présenter ou encore présenter les pièces du véhicule et tout? Vraiment, on se pose pas mal de questions parce qu'il y a des spectacles qu'on n'aimerait plus revoir. Mutisme du gouvernement autour de la rentrée scolaire dans les zones en crise, notamment le nord-ouest, le sud-est du Cameroun aujourd'hui, madame, messieurs. Rien, jusqu'à présent, n'est infiltré, rien n'est dit concernant la rentrée des classes de ce côté. Quel est le climat qui règne en ce 6 septembre? On dira dans les régions en crise, le nord et le sud-est du Cameroun précisément, mais surtout à l'extrême nord du Cameroun. Dominique Audrey, la même question, vous la posez certainement. Bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Gatchou, bonjour téléspectateurs. Je suis interloquée après Charles Lamel, mais il faut dire que essentiellement son parent sont ceux que j'appelle tous les jours ici des traîtres. Ce sont des Judas parce que vous allez vous mettre au bûcher pour des gens qui seront les premiers à traverser vos cendres. Donc au final, lorsqu'ils viendront se plaindre et tout, on ne dira rien, on ne fera rien, personne ne va lever le petit doigt pour aider ces gens. Je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est ton choix, Dominique. Merci à vous, mesdames et messieurs. Vous connaissez en même temps, on va dire, les nombreuses adresses qui vous donnent l'occasion d'être en direct avec nous en live. Surtout, allez vous abonner sur la page Equinox TV. Très nombreux d'ailleurs, au moins 400 000 aujourd'hui abonnés sur cette page-là. Allez encore vous y abonner. Laissez-nous vos commentaires pour ceux et celles qui nous regardent en live là-bas. Et l'histoire qui nous engage ce matin est encore racontée par Dominique Audrey. Avec ses bons soins. Oui. Nous vous écoutons, Dominique. Cette histoire est racontée par Dominique Audrey Oyengelek à l'adresse... Mais qui n'est pas l'histoire de Dominique Audrey. À l'adresse, oui, pas encore. À l'adresse de Charles Lamel Gatchou, Père Mbambok et vous, Michel Gatchou. Cette histoire est l'histoire d'un monsieur qui aimerait comprendre comment est-ce qu'il doit gérer cette situation. Il est marié. Et le mari et le frère de sa sœur, de son épouse, vit à l'étranger. Celui-ci a décidé d'offrir un cadeau, du moins fait constamment des cadeaux à sa femme, mais cette fois-ci, il a décidé d'offrir une voiture à sa sœur. La voiture... Non, je ne comprends pas. Il fait d'habitude des cadeaux à sa femme. À sa sœur, à la femme du monsieur qui nous écrit. Non, à sa sœur, elle. Oui, non. Le monsieur qui nous écrit est marié à une femme qui a un frère en Mbeng. Ah, d'accord. Donc, le Mbenguiste envoie constamment des cadeaux à sa sœur, qui des sacs à main, des téléphones, gna 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 gna. Et cette fois-ci, il a décidé d'offrir une voiture à sa sœur parce que celle-ci s'est plainte que depuis là, elle va à pied, elle marche sous le soleil, elle bâche sur les motos, elle était fatiguée de ça. Elle a demandé une voiture à son mari et celui-ci ne la lui a pas offerte. Donc, elle voulait une voiture. Donc, celui-ci a pris sur lui et a acheté une voiture à sa sœur. Sauf que le problème du monsieur, c'est que la voiture, il l'utilise tous les deux. Lorsqu'il va au travail, certains jours de la semaine, il prend la voiture et il va au travail. Son problème, c'est que lorsqu'il va au travail avec la voiture, sa femme l'appelle pour lui dire « J'aimerais bien aller au marché ». On va faire comment? Il faudrait que tu me ramènes la voiture. Tu sais qu'il y a trop la saleté au marché, il y a l'embouteillage, je ne veux pas. Donc vraiment, si tu as quelqu'un sous la main là-bas que tu peux envoyer m'accompagner au marché avec le véhicule, fais-le. Lorsque le monsieur c'est avec le véhicule que son mari a, ou bien le véhicule qu'on a envoyé? Le véhicule qu'on a envoyé, ils ont une seule voiture, puisque son mari utilise aussi ça pour aller au travail. Lorsqu'il sort même pour un 2-0 avec ses amis, elle l'appelle pour lui dire vraiment, il faudrait que tu me ramènes la voiture. Tu sais que j'ai réunion tel jour, par exemple, et je ne peux pas arriver à la réunion quand même sans voiture. D'autres fois, il lui dit vraiment, je veux aller me coiffer, je veux aller au salon, je veux aller voir ma mère, il faut que tu me ramènes la voiture.
Le monsieur dit que depuis un certain temps, il a un peu du mal avec ça parce que la voiture, lorsque ça arrivait, elle a dit à son mari, vraiment c'est notre véhicule, on pourra l'utiliser alternativement. Mais depuis un moment, il a du mal à utiliser cette voiture parce qu'elle demande tout le temps. Elle a fait savoir également, le monsieur nous dit à son mari que son frère projette de lui acheter un terrain qu'il va mettre à son nom et elle voudrait que lui l'investisse dessus, qu'il construise sur ce terrain-là. Terrain? Oui. A fait comment? Que le frère, non, veut encore lui offrir un cadeau à sa soeur qui est en mariage. Il veut lui acheter le terrain. Et il va mettre le terrain à son nom. Maintenant, donc, elle a dit à son mari... Au nom de sa soeur? Oui, de sa soeur. D'accord. Donc, elle a dit à son mari qu'elle voudrait qu'ils investissent dessus. Donc, autant de questions. Est-ce qu'il doit arrêter d'utiliser la voiture de sa femme? Est-ce qu'il doit penser à investir sur le terrain que son beau-frère va acheter? La question, monsieur, elle vous est posée. Eh oui, déjà, on va reconnaître en même temps qu'il y a pas mal d'histoires autour de nous et des gens ont beaucoup d'histoires. Énormément. Il y a tellement Même de des choses à jeunes dire. enfants nous écrivent, hein. Voilà. Ben, à un moment donné, on va tenter à notre façon d'analyser la situation et saluons toutes les femmes qui nous regardent ce matin. Et les hommes, Prenez soin de vos marmites, les femmes, c'est très important. Hein, ne restez pas... Il faut avoir un regard bien sûr sur le zénith, mais prenez soin de vos marmites, c'est important. Parce que des retours qu'on a très souvent, c'est que alors qu'on est en train de faire le zénith, il y a des femmes qui laissent justement une marmite cramer parce qu'on attend l'histoire du jour de Dominique Audrey. La réaction de Charles. Voilà. Donc, pas seulement, surtout l'histoire du jour, parce qu'apparemment l'histoire du jour est l'une des choses que les téléspectateurs aiment bien Oui, parce que et s'accrochent et attendent justement cette histoire du jour-là. on se retrouve. Ben n'attendez pas seulement l'histoire du jour, il y a aussi la colère. Et au-delà de la colère, il y a la revue des réseaux sociaux. Et au-delà de tout ce qu'on évoque sur ce plateau, madame, monsieur, on est là pour ensemble éduquer, s'éduquer. C'est très important de le dire ainsi. Une histoire particulière, Isabelle Carozopette. Ça va bien? Bon lundi, je commence par vous. Ah, c'est ça. Votre commentaire à l'histoire, vos solutions. Je crois que tout est dit dans l'histoire. La voiture a été envoyée. C'est le frère de la dame qui lui envoie une voiture. Et je crois qu'il y a eu problème dès la base. Parce que si votre frère se trouve de l'autre côté et qu'il décide de vous aider, la première chose à faire, c'est de contacter votre mari. Je ne sais pas comment il s'appelle, de dire allô Paul, comment tu vas et tout. Écoute, je voudrais vous envoyer une voiture. Parce que moi, je crois que le frère veut aider sa sœur, si vous permettez, mais il s'y prend mal. Parce que s'il avait dit, ok, écoutez, je veux vous envoyer une voiture, ça pourra vous aider à vaquer à vos différentes occupations et tout ce qui va avec, là, on va mieux réorganiser les choses dans le couple. Mais le monsieur, il appelle sa sœur. Écoute, je vais t'envoyer une voiture et ça pourra t'aider. Oui, c'est une bonne chose. Seulement, le mari n'a pas de voiture. Et quand il se retrouve avec une femme qui a une voiture et lui pas, ça commence à coincer. Et on sait tous comment les femmes sont. Par essence, la femme est ce qu'elle est. Impulsive et tout ce qui va avec. Je crois que le mari devrait intégrer ce fait. Qu'elle soit impulsive. Que ce n'est pas sa voiture. Dominique, vous aurez tout le temps de parole. Pour le moment, c'est Isabelle qui parle encore. Oui, qu'est-ce que l'homme devrait intégrer? Elle enjolive les mots. Non, laissez qu'elle évolue. Qu'est-ce qu'il devrait garder comme... Ça veut dire que ce qu'il devrait retenir de prime abord, c'est que la voiture en question, c'est la voiture de sa femme. Ouais. Et une femme, quand vous commencez à lui demander si ça et tout, à un moment donné, vous pourrez être victime de chantage. Malheureusement, j'ai envie de dire que c'est à ça qu'on aboutit. Monsieur est victime de chantage. Parce qu'à un moment donné, moi, vraiment, vous m'excusez, il se sent même ridiculisé. Vous avez vos amis en train de prendre un pot, bien votre travail, madame qui vous appelle. Allô, babe, tu sais que il faut passer me laisser la voiture parce que je veux sortir. En fait, ça veut dire que vous n'avez pas de véhicule. Ah, ça vous fait rire. Non, ça me fait rire parce que c'est vraiment... Ouais, ça... elle se retrouve dans le film. Elle est dans son film. Ça vous fait rire justement. Hein? Elle est dans son film. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle s'imagine justement pour la femme. Elle laisse, tu t'habilles. Quand tu veux sortir, tu ne sors pas avec ma voiture. Tu laisses Voilà. Alors là, si vous avez passé une nuit très compliquée, très agitée, ah ben là, mon cher ami, et vous voyez que dès que les clés vont vous aurez un disparaître. pincement avec madame, dès qu'il y aura une prise de bec dans le couple,
Le matin, même si elle n'avait pas programmé une sortie, elle va dire que non, ma mère n'a pas bien dormi, je dois aller la voir très tôt le matin. Donc, tu te débrouilles, tu prends une moto, tu prends un taxi, Vraiment. Et nous sommes en saison de pluie. Bah toi. Et de pluie de 3 jours. Donc, ça veut dire en fait que c'est pas la voiture du monsieur. Oui, mais tout le monde n'a pas, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une voiture. Vous avez la chance, vous, madame, d'avoir une voiture parce que votre frère aîné vous l'a offerte. Et non seulement, vous comprenez les difficultés dans lesquelles votre famille, votre mari et vous-même vous cheminez. Vous, à sa place, qu'aurez-vous fait? Moi, je dis, dans ce couple, il manque de dialogue, Michel Ngacho. Il manque de dialogue dans ce couple. Parce que si votre femme a une voiture, c'est à elle qu'on a remis la voiture, c'est pour elle. Mais je crois que dans un couple où le dialogue passe, on ne peut pas arriver à une telle situation. C'est-à-dire que vous qui êtes de l'extérieur, vous ne saurez jamais qu'en fait, c'est le frère de la dame qui a acheté ce véhicule. Ouais. Parce que ce sera monsieur qui sera toujours aux commandes, c'est lui qui définira, qui donnera le calendrier, qui dira ok d'accord c'est le week-end, tu es en train d'aller au marché, tu es en train de quitter de la ville, voilà tu peux aller avec le véhicule. Mais vraiment c'est lui qui garde ce monopole-là. C'est lui qui décide de quand ça bouge pas. Qu'est-ce qu'il devrait faire parce votre avis que l'on envoie la voiture à sa soeur et qui dit, enfin, que lui en Europe envoie la voiture à sa soeur et qui disent, bon d'accord, si on te l'envoie, elle doit me revenir, ou du moins, qu'est-ce que tu préconiserais? C'est ça que je vous ai dit au départ, le grand frère s'est mal comporté. C'est pas avec la femme qui devrait régler. Oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord. C'est avec la voiture est là maintenant. La voiture est là maintenant. Ce qu'il doit faire, au lieu de se lamenter et écrire à Dominique Audrey, je crois que ce qu'il devrait faire, c'est causer avec sa femme, communiquer avec elle, lui dire que chérie, écoute, la voiture nous aide tous les deux. Oui. L'argent que je ramène aide le couple. Oui. Donc ça veut dire que la voiture que tu as ramenée devrait aider le couple. Oui. Si la voiture ne parvient pas à aider le couple, ça veut dire que c'est un couple dans lequel les deux n'arrivent pas à s'entendre malheureusement. Parce que si vous savez que votre mari va au travail, il rentre à 17h. Moi j'ai envie de poser la question, quand il n'y avait pas la voiture avant, les deux faisaient comment? Non, la question, vous pouvez vous la poser à un moment donné. Oui, les deux la faisaient comment? La voiture est là maintenant. Moi je veux l'avis de la femme. La femme qui comprend en réalité qu'il y a un besoin. À la fois elle a besoin, enfin il y a des besoins. Elle a besoin de cette voiture, tout comme son mari. Quel choix devrait faire la femme ici? Entre quoi et quoi? Pour cette voiture. À qui la restituer? Non. À qui la les deux dorment sous le même toit, Michel. On est d'accord. C'est pour ça que je dis, il y a l'absence de dialogue. Parce qu'on ne devrait pas dire la voiture appartient à monsieur ou la voiture appartient à madame. Ouais. La voiture appartient aux deux. Moi, c'est le langage que j'ai envie qu'on utilise. Maintenant, à monsieur de montrer qu'il est monsieur et de définir le calendrier. En faisant quoi, par exemple? En disant, ok, chérie, je vais au travail avec la voiture en semaine. Si tu as des urgences, s'il y a des cas exceptionnels et urgents qui arrivent, oui. Ça, c'est monsieur. Ça, c'est monsieur qui devrait dire ça. S'il y a des situations extrêmes et urgentes qui arrivent, ok, d'accord, vas-y. Mais le week-end, c'est assez flexible. On peut, toi et moi, définir qu'ok, tel peut avoir la voiture ou tel autre ne peut avoir la voiture. Mais à l'avance, il n'y aura pas un calendrier pour dire le mari conduit la voiture aujourd'hui, demain la femme. Ça veut dire qu'ils sont dans une sorte de dispute autour. Il ne faut pas que ça vienne plutôt rendre l'atmosphère morose dans le foyer. Tout à l'heure, j'ai entendu Dominique Audrey dire que c'est pas sa voiture en fait. Oui, c'est pas sa voiture. Vous avez les larmes dans les yeux. Pourquoi? Quand vous dites ça. Non. Entre guillemets. Vos yeux sont humides. Oh ben non. Cette histoire. Je sais pas, peut-être. En fait, il la femme a quelque chose. Non, aucune larme. Mais honnêtement, une voiture rentre dans un foyer. Une voiture rentre dans un couple en réalité. Oui, d'accord. Ça rentre par le canal de madame. Et je vous entends justement dire que c'est pas sa voiture. C'est lui dire quoi? C'est lui dire il va acheter ta propre voiture? Par exemple. Vous dites à votre mari va acheter ta propre voiture. Parce que c'est un homme comme lui qui a acheté cette voiture. Ouais. Oui. Mais vous demandez ce concerne qu'il n'a pas de moyens. Il n'en a pas. Il n'en a pas les moyens. N'est-ce pas? Oui. Et il y a une voiture qui peut desservir. On pourrait dire qu'il y a deux hypothèses. Qui peut servir en fait. On peut dire qu'il y a deux hypothèses parlant du mari. Si le mari a déjà un permis de conduire, ça veut dire que précédemment, il avait une voiture. Et s'il avait une voiture précédemment, ça veut dire qu'il a martyrisé sa femme au point... Parce qu'on connaît des gens qui vous diront, la femme n'entre pas dans ma voiture. Vous faites une lecture dans une boule de cristal, Dominique Audrey. Bon, comment martyriser-t-il la femme parce qu'il a un permis? Mais je suis en train d'expliquer, non? Je suis en train d'expliquer. Vous savez qu'il y a des hommes qui, lorsqu'ils ont leur voiture, leur femme ne peut même pas toucher, leur femme ne peut même pas songer à se déplacer avec cette voiture. C'est à peine si elle entre dans cette voiture. Et elle va entrer si et seulement si ils sont sur la même trajectoire. Donc ici,
dans l'hypothèse selon laquelle le monsieur avait précédemment une voiture et que pendant tout ce temps, sa femme n'a pas bénéficié des avantages d'avoir un mari véhiculé, elle est simplement en train d'appliquer la réciproque. Dans le second cas, si... Qu'est-ce qu'il y a? Je vous entends parler. Elle est en train d'appliquer la réciproque. Donc, ça veut dire qu'il y a une réciprocité qui aurait bien voulu que s'il avait une voiture, voilà, il interdirait à sa femme de la toucher. Et maintenant qu'elle a une voiture, elle lui interdit d'entrer dans cette voiture. Elle ne lui interdit pas de toucher ou d'utiliser la voiture, mais il faudrait que son mari comprenne clairement que la voiture ne lui appartient pas. Très bien. Donc, elle lui fait une faveur. Elle lui fait des faveurs et lui permet d'utiliser son véhicule. Vous ne pouvez pas utiliser la chose de quelqu'un comme si c'était la vôtre. Vous ne pouvez pas prendre vos aises dans le salon de quelqu'un. Vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez son canapé, vous vous couchez n'importe comment, avec les chaussures, avec les choses. Non, c'est pas comme ça. Il y a un minimum. Monsieur quelqu'un là, c'est qui, s'il vous plaît? je vous en prie, on arrive, Chalamel. Vous aurez le temps, vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît. Et bien là, on écoute religieusement Dominique Audrey, parce que là, votre argumentaire, justement, nous amène à nous poser pas mal de questions. Posez-vous des questions. Beaucoup de gens se posent des questions. Poursuivez, Dominique. Vous devriez, c'est normal. Je me mets simplement dans la posture de la dame en face. Jusqu'ici, elle n'a même pas manqué de respect à son mari. Elle ne lui a pas mal parlé. Mon cher chéri, je voudrais aller au salon de coiffure. Et tu sais que je me coiffe à Bonabéry. Et je n'ai plus envie, je ne peux pas être sur la moto alors que j'ai la voiture. Donc, il faudrait que tu t'arranges à me ramener la voiture à la maison. Michel Ngachou. Si les hommes ne veulent pas apprendre à avoir un peu de respect, si les hommes ne s'imposent pas un peu dans leur foyer, ils auront toujours des femmes qui vont leur jam le respect comme ça, comme on dit généralement au Cameroun. Si les hommes ne veulent pas prendre autorité dans leur foyer, ils auront toujours des femmes qui vont leur manquer de respect. Moi, je connais un homme qui, lorsque sa femme a certaines choses à elle octroyées, il ne touche pas à ces choses. Au point où c'est la femme même qui se sent mal du fait que son mari n'y touche pas. Si vous avez une femme à la maison qui a un véhicule et vous vous empressez d'utiliser ce véhicule, elle va prendre un certain ascendant sur vous. Elle se dira, comme il utilise ça, il est à mes pieds, il est sous ma botte. Donc si les hommes, j'ai peut-être dit ce que j'ai dit avant, mais c'était pour vous faire comprendre ceci. Les hommes ont la possibilité de se faire respecter même s'ils sont pauvres. Même si vous êtes pauvre et que vous avez une femme qui a plus d'argent que vous, vous devez garder la tête haute. Si vous baissez la tête, la femme va vous monter dessus. C'est comme ça. C'est un peu le cas. Mais là, il se plaint, cet homme. Il ne devrait pas. Parce qu'il estime qu'il y a comme un mépris quand même. Qu'il arrête d'utiliser. C'est ce que je suis en train de dire. Justement parce qu'il a donné l'impression qu'il attendait la voiture de son beau. C'est pour ça que sa femme va le martyriser comme ça. C'est de sa faute. Les hommes doivent garder de la distance avec ce que leurs femmes ont. Les hommes ou détiennent. Ouais. La voiture ne lui appartient pas. C'est la voiture de sa femme. Dans ce cas, on est marié, le bien commun. Non, ce n'est pas le bien commun. Votre bien n'est pas le mien. Ce n'est pas le bien commun. C'est la voiture que son frère lui a donnée. Oui, mais on vous a fait un cadeau qui est chez nous. Donc, ça dit que ce qui vous revient est supposé me revenir. Est-ce que vous savez ce qu'elle a dit à son frère quand on lui donne la voiture? Elle a certainement dit à son frère que je souffre de ça. Et son frère a dit, je vais essuyer tes larmes et je te donne ça. Très bien. Donc, dites à vos frères, les hommes là, que vraiment, si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous donnez pas de la valeur, vos femmes vont vous manquer de respect comme celle-ci. Parce que après, un jour, elle va lui dire en route, donne-moi les clés de ma voiture. Pendant qu'ils seront en train de se chamailler. Mais j'espère qu'ils sont mariés. Ils sont très mariés. Ils sont bien mariés. Hyper mariés. Et bien là, on prendra le courage de le dire. Dites à cet homme de commencer à économiser. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 et plus, vous pouvez avoir une voiture, achetez la vôtre. Et arrêtez d'utiliser la voiture de cette femme qui est votre femme. Parce que la voiture ne vous appartient pas. Et à ce moment-là, elle va vous respecter. Sinon, Dominique Audrey, son point de vue. J'ai très mal parce que ce matin, il y a pas mal d'hommes qui nous regardent en même temps et qui sont au bureau. Ils devraient avoir mal. Et qui sont au bureau en même temps avec les voitures de madame. Et il y a des femmes en même temps ce matin qui sont au boulot avec les voitures de monsieur. Oui, il faut bien sûr le permettre. C'est pour ça que je dis généralement, que ce soit pour une femme ou bien pour un homme, si quelqu'un veut vous donner quelque chose, soyez actionnaire. Je suis d'accord. Alors maintenant, madame est au bureau ce matin avec la voiture de monsieur. C'est la femme. Au moins, c'est la femme, non? Oui. Ok. Charles Amel, votre... Qu'est-ce
qui vous amuse, Michel? Regardez comment il me C'est le regard de Jean Lamel. Alors, Ou alors il s'appelle Jean Lamel, Michel, j'aimerais bien comprendre la place que l'on accorde ici au bien commun, dans une certaine mesure. Qu'en dites-vous? Je suis un peu étonné, gêné, M. Michel Ngatou, très gêné quand on aborde ce genre de sujet. Ça me met toujours mal à l'aise. Je commence d'abord par tirer un coup de chapeau aux femmes aujourd'hui qui ont compris l'importance du mariage. On en rencontre plein, des femmes qui étaient égarées dans le système occidentalisé, qui lorsqu'elles nous rencontrent nous disent, dans ce que vous dites, on apprécie beaucoup. On vous remercie, ça nous permet de gérer bien désormais nos maris et on s'est rendu compte qu'on était dans l'erreur. Bravo, et que celles qui sont têtues se retrouvent. Monsieur Michel, ça, propos attentatoire. Je sais pas qui se reconnaît comme têtu. Voilà. Monsieur Michel, Allez, votre commentaire, Charlemagne. Comment quelque chose fait pour entrer chez moi sans moi? Comment? Comment quelque chose fait pour entrer chez moi sans moi? C'est mon frère. C'est Mon frère. Ah, d'accord. Avec la jalousie s'installe déjà là. Bien. Automatiquement. C'est hyper clair. Affaire terrain, affaire argent, affaire voiture, affaire téléphone, téléviseur, je sais pas moi, Molinex. Rien ne traverse si je ne suis pas au courant et informé. Je le dis et je pèse mes mots. S'il dit qu'il est mon beau, il prend le téléphone, il m'appelle. Il dit, dans le conteneur que je suis en train d'envoyer, j'ai mis ça. Je lui donne mon avis. Ce n'est pas tout ce qui est beau qui est bon, monsieur Michel Ngatou. Ce n'est pas tout ce qui est bon qui est beau. Voilà donc ce qu'il pensait être bon qui devient dangereux. Est-ce que la voiture que la femme réclame tant, cette voiture va dans le sens de leur développement? Je vous dirais non. La voiture ici est plutôt le prétexte d'une humiliation. La femme se sert de la voiture pour régler ses humiliations, ses frustrations vis-à-vis de son mari. Rien n'entre, monsieur Michel Ngatou. Même le riz pris de ta mère, ça rentre pas chez moi. Je dis le riz n'entre pas chez moi. Ah oui. Sans votre avis? Je dis sans que je ne sois informé, que j'ai donné mon OK. Tout ce que je trouve, je jette. Mais ma mère m'a donné les ignames. Ça n'entre pas si on ne m'a pas informé que c'est mon paquet. Est-ce que c'est la mère va t'appeler là tous les jours? Oui, monsieur Michel Ngatou. Oui, monsieur Michel Ngatou. D'accord. Et si c'est votre mère? Alors, même le paquet que le beau-père fait, il dit, j'envoie le paquet à tel. Quand on arrive, on dit, voici ton paquet que papa envoie, on pose là. C'est le manioc qu'on pose là. C'est moi qui dis, ok, mets dans la cuisine. Tu prépareras ça demain avec ça, avec ça. C'est moi qui décide, monsieur Michel Ngatou. C'est les usages que les femmes doivent respecter. Si vous entrez, vous décidez de venir faire saluer votre beau-père. Vous avez prévu des paquets, vous saluez le beau-père, vous saluez la belle-mère. C'est comme ça les usages. Alors l'homme, le garçon reste. La femme imagine un film. Elle dit à son frère, elle raconte. Le gars dit, ok, je t'envoie. L'homme n'est pas informé. La procédure de l'éloignement, qu'est-ce qu'il a payé? Comment ça s'est passé? La voiture est sortie quand? Tout. Vous voyez la voiture là. On vous dit que c'est la voiture que le frère a envoyée. Et ça entre chez moi, ça gare chez moi. Non, monsieur. Alors, mais prendre quand même la peine de conduire cette voiture, de l'emprunter de temps en temps. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans une espèce d'humiliation quand même vis-à-vis de c'est ce que je dis qu'il est mort. Il est mort depuis. Je dis qu'il est mort depuis. Depuis cet instant où le gars est entré, il est mort. Je ne sais pas quel grade il a en sorcellerie, comme on dit au village, pour se retrouver à prendre le véhicule de ça. Non, monsieur Michel Ngatou, vous ne maîtrisez pas les contours de quelque chose, ça ne traverse pas chez vous. Mais quelle est la garantie que même si vous avez maîtrisé les contours, c'est-à-dire que le frère vous appelle, il vous dit bon d'accord, ma soeur est avec toi, je vais lui envoyer une voiture, je ne sais pas comment vous allez gérer ça là-bas. Quelle est la garantie qu'ensemble, elle ne vous rappellera pas un de ces quatre en vous disant malgré votre accord, cher monsieur, c'est la voiture de mon frère. Monsieur Michel Ngatou, même si ma soeur vient me poser le problème en me disant qu'elle a des soucis, elle a des petites difficultés, elle ne parvient pas à gérer les deux bouts, c'est compliqué, j'attends, je vois son mari, je lui dis que ouais, on est en train de causer que pardon, j'ai un paquet, remets ça
à ta femme à la maison, pardon, je devais le faire, mais s'il te plaît, prends, tu lui remets. Ça transite par le mari. Oui, il m'appelle, il me dit, je dis, ok, je vais te donner mon point de vue. Je vais te donner mon point de vue. Avons-nous toujours le temps pour tout ça? Non, monsieur Michel Ngachou, c'est là où il faut avoir le temps. Vous demandez à votre femme, voilà, tel dit qu'il va envoyer une voiture. Envoyer une voiture, ça suppose qu'il faudrait la prise en charge. Il faudrait faire les vidanges. Il faudrait te rassurer que les garnitures, on change les plaquettes. Il faudrait faire les papiers de la voiture. Est-ce qu'il faudrait, au vu de la situation, est-ce que tu penses qu'il y a nécessité pour nous d'avoir une voiture? Vous essayez de valer en tant que chef de famille d'abord. Est-ce que ça me permet? Non, ça ne me permet pas. Vous planifiez. Auquel quand vous parlez d'acheter le terrain, on va l'acheter le terrain, on va l'acheter. Pourquoi vous parlez où? Pourquoi vous avez quelle place dans? Non, je suis désolé, j'estime qu'il s'est mal comporté. Alors, bon, Bengan, c'est bien sûr des problèmes que l'on a au quotidien. Mais surtout, l'approche que j'aimerais bien avoir ici, c'est le bien qui est rentré à la maison, même si l'homme n'a pas respecté les usages énoncés par Chalamène Bachou. Il y a quand même lieu de s'asseoir tous les deux et se dire, bon d'accord, c'est un bien qui peut servir à la famille. Comment se comporter, comment mieux partager ce qui pourrait appartenir aux deux? Dans ce cas, évoqué ce matin, Bombo. Comme vous êtes allé à l'école, il faut d'abord commencer par la définition des mots quand vous voulez vous marier. Quand vous dites que celle-ci c'est ma femme et celle-ci c'est mon épouse, vous avez l'impression que vous parlez la même chose, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Épouse veut dire que vous êtes ensemble, mais chacun a ses choses. Ma femme veut dire vous pouvez vous comprendre dans un cliquement de soucis. C'est ce que ça veut dire. Deuxième chose, lorsque l'histoire a commencé, ça m'a replongé dans l'univers normal. Mais après, vers la fin, ça s'est décousu. L'univers normal, c'est quoi? C'est que vous verrez dans certaines familles que les enfants sont liés les uns les autres. Vous pouvez avoir un garçon qui est très lié à sa sœur. Et pendant le mariage, donc, ça se règle, ça se dit. Donc, on dit, vous voulez épouser Dominique Audrey, c'est son mari là, hein, comme tu vois là, tu l'as épousé, mais sache que, voilà, c'est son mari là. Son petit frère que tu vois là, je ne sais pas comment vous allez séparer, mon beau. Voilà comment. Il y a une préparation justement à ça. Il y a une préparation à ça. Donc les liens que les uns et les autres ont dans la famille. Mais ces liens-là, justement, ont été brisés. Parce que j'ai cru que ça pouvait être donné parce que l'homme a pris la voiture. Mais quand les mots de la femme sont arrivés, deuxième chose, le terrain. Il dit, alors là, ce n'est plus ce cas de figure-là. Donc ce n'est plus le lien entre, j'allais dire, le lien physiologique, moral, et même spirituel qui lie le frère et la sœur. C'est d'autres choses. Alors là, j'allais dire, c'est les écarts de comportement. Là, ce n'est plus, le beau veut briser le mariage de sa sœur. Inconsciemment. Non, inconsciemment. Il veut briser s'il a quand même il a envoyé les montres, les sacs, le gars restait tranquille. Donc le gars vient à dose homéopathique. Il teste. Il dit bon, maintenant ma soeur, je la lève là. Je lui donne son autonomie. Ce gars-là, on va foutre. C'est là où il est. Et là, ce n'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ce qui arrive là. Alors, vous avez le sentiment justement qu'ici la fille serait plainte auprès de son frère en lui disant ça va très mal chez moi, je ne m'en sors pas. Oui. Et son frère, par pitié, bien par amour pour sa sœur, trouve quand même par mauvaise éducation. Non. Par mauvaise éducation, parce que c'est un enfant mal élevé. Par mauvaise éducation, il s'infiltre donc dans le couple de sa sœur. Il pense que je peux même t'acheter le terrain, c'est quoi? Tu vas mettre ça à ton nom de jeune fille. Ça existe quoi? C'est ce gars qui fait ça. Je ne sais pas s'il est marié ou pas. Je ne sais pas s'il est vraiment marié. Si lui aussi il est marié ou il envisage de se marier un jour. Fondamentalement, que devait faire cet homme ce matin? Il dit la toute chose, même si c'est, je ne sais pas moi, un boucle ou un parfum que vous gardez à votre soeur, vous dites à son mari. Oui. Vous dites à son mari, mon beau. Et Tata Clo arrive là. Je sais que ta femme même souvent le fait vraiment. Je n'ai rien à faire. J'envoie un chrétien à Marguerite là. Vraiment, voilà. C'est d'abord lui. Même si tu as appelé ta soeur auparavant. Absolument. Même si c'est ta soeur même qui t'a envoyé l'argent.
pour acheter. Au moins pour des commodités d'usage. Tu dis, mon beau, j'ai envoyé ceci. S'il ne fait pas ça, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Merci. Et donc ce garçon, tu n'aurais même pas vu conduire cette voiture. Même pas. Alors, Si la femme, quand tu casses. Ça veut dire que lui également était dans le besoin s'il a commencé à utiliser la C'est dit voiture. donc que c'est un faux C'est homme. pour ça qu'on a- bon, ben, gars. C'est un faux, c'est un vous faux êtes quand homme. même extrémiste là, cassé. C'est un faux homme. Attends. Mais elle-même, parce que Dominique Audrey a dit, ma voiture, elle-même appartient à qui? Si elle n'appartient pas à son mari, Voilà. mais C'est pour ça que la musique- elle-même appartient à son mari. À son mari. Et sa voiture appartient à elle. Si elle appartient à son mari, sa voiture appartient à son mari. Parce qu'à côté de ça, On va à sortir côté sur de la ça, main. il y a la question des papiers. Les papiers ont été faits au nom de qui? De la voiture. Au nom de. Monsieur Ngatou, quand une femme va en mariage, elle change de nom. ouais. Non, pas automatiquement. Voilà. Oyengele sera Madame telle. Ce n'est pas Oyengele, c'est qui. C'est pour ça que justement, il faudrait qu'on revoie ça. Merci. On dit telle épouse, telle... non, c'est des conneries. Merci Les beaucoup, hommes mon Benga. On dit Je Madame vous en prie. telle née. Voilà. Oyengele. On va justement le dire. Là, Moi, L'histoire, je crois que c'est tout simplement un on va problème de sortir. communication. On peut comprendre le Non, grand non, frère. c'est au-delà Il de veut ça. aider sa sœur qui est dans un mariage un peu compliqué. Et écarter son Mais mari. non. Allez. C'est à eux de pouvoir On va dialoguer. poursuivre en même temps les débats parce que ça bouge énormément sur la toile, sur la page Equinox TV. Et bien là, chacun y va de son commentaire. Il y en a même qui pensent que le gars, en fait, c'est le gars de la fille. Hein. Donc, que c'est pas vrai. En réalité, de ce côté. Ça, j'ai dit tout ça. Ce sont les personnes jalouses ou Ouais, qui non, font penser mais comme ça. chacun y va de son commentaire. Il y a des frères On va, qui aiment, hein. on va poursuivre, madame, monsieur, avec, dans un instant, la colère ce matin, signé Charles Membatchou. Je vous l'ai très bien dit, au-delà des questions portées sur l'histoire, il y a également des questions urgentes. Ouvrons les yeux sur le Cameroun d'aujourd'hui. Est-ce que nous voulons de ce Cameroun demain? Tout de suite, la colère, signé Charles Membatchou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'attribution des quotas liés aux importations de certains produits dans ce pays. À titre illustratif, on pourra prendre le cas du sucre et du riz. Comment comprendre cette nouvelle trouvaille du ministère du Commerce portant sur l'attribution questionnable des quotas aux importations de certains produits dans ce pays? Prenons ce cas du sucre, du riz, parce que la répétition est la mère de l'école. Comment sommes-nous arrivés à cette affaire d'attribution des quotas dans les importations dans ce pays? Elle répond à quoi? Question. Quels sont les critères sur lesquels se fonde le ministère du Commerce pour parler de quotas d'importation? Pourquoi ces critères ne sont pas rendus publics, mieux connus de tous? Comment comprendre qu'à première vue, ces quotas soient attribués de manière arbitraire, mieux à tête chercheuse, au bénéfice de certains groupes ou entreprises étrangères? Question. Selon les chiffres que vient de publier le ministère en charge de l'agriculture, le Cameroun a à ce jour couvert que 24,3% de sa demande en riz en 2020. Le pays a produit 140 170 tonnes de riz pour une demande évaluée à 576 949 tonnes en 2020, soit un gap estimé à 436 779 tonnes. Le Minadé estime actuellement à 25 kg la quantité de riz consommée par personne au Cameroun, comparativement au Sénégal, qui est à 95 kg de riz consommé par personne dans son pays. Mais de façon générale au Cameroun, le déficit moyen annuel de production serait donc de l'ordre de 350 000 tonnes de riz, ce qui correspond à une production de 600 000 tonnes de paddy. Concrètement, la production locale est insuffisante et ne couvre pas encore l'ensemble du territoire national. C'est important de le dire. Comment comprendre que le 8 octobre, question 2019, un plan de relance évalué à environ 1400 milliards de francs CFA, dont près de 60% serait destiné à l'aménagement des rizières, avait été pensé par le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, et que cela à ce jour n'est jamais démarré, n'est jamais commencé, pourtant le voyait à l'horizon 2025. Question. Quels sont ceux qu'on a mis en contribution pour l'élaboration,
l'implémentation de ce projet de près de 1400 milliards. Question. Nous sommes en 2021, où en sommes-nous? Comment donc comprendre qu'au lieu que le gouvernement camerounais, respectant la loi sur les investissements, la loi d'incitation aux investissements, pousse les étrangers intéressés dans le secteur de l'agriculture à s'investir dans un secteur comme celui du riz, se retrouve plutôt à faciliter les importations de riz via ces expatriés? Question. N'y a-t-il pas lieu de doublement s'interroger? Comment comprendre ce flou qui entoure le document d'orientation budgétaire pour la période allant de 2021 à 2023? Allez le parcourir pour comprendre qu'on passe trop de temps à fumer les populations avec des discours qui finalement ne nous amènent à rien. Savez-vous que pendant plus de 30 ans, les importations de riz ont été le monopole exclusif de groupes étrangers comme les Libanais, les Singapouriens et Indiens sur le sol camerounais? Était-ce pensable que ce soit l'inverse à Singapour ou au Liban? Savez-vous que pendant ce monopole exclusif, ces expatriés orchestraient des pénuries volontaires pour faire monter leur chiffre d'affaires sur le dos des Camerounais? Comment donc comprendre que c'est au moment même où les Camerounais ont réussi à inverser la tendance que le ministre du Commerce bouge de son siège pour aborder cette question de quotas, pour aborder cette question d'importation de riz, au moment où les Camerounais ont réussi à prendre les devants? Question. Qui cherche-t-il finalement à protéger? Monsieur le ministre du Commerce. Comment comprendre ce non-respect des textes et lois dans ce pays? Savez-vous que d'après nos textes, les firmes étrangères n'ont pas le droit de l'import-export au Cameroun? Les firmes étrangères, les structures, les entreprises n'ont pas droit à l'import-export, mais étrangement au Cameroun, c'est le contraire. Savez-vous que c'est du domaine exclusif des nationaux de faire dans l'import-export? Allez parcourir pour comprendre. Savez-vous que partant de ce principe de monopole, où les étrangers contrôlaient tout, ils ont eu la latitude de transférer aisément leurs bénéfices dans leur pays au détriment des nationaux? Oui, ceux qui viennent travailler, ceux qui importent, qui reçoivent de l'argent dans ce pays, qui font affaire, prennent les devises et renvoient chez eux, n'aidant pas le Cameroun. Savez-vous que les étrangers, dans le contexte camerounais, n'ont que le droit de s'investir dans le domaine inaccessible aux Camerounais, notamment le secteur de l'industrialisation? C'est là où on attend les étrangers dans ce pays, le secteur de l'industrialisation, et non dans celui de l'importation. Non, c'est réservé aux nationaux. Comment comprendre qu'au Cameroun, les investisseurs étrangers se lancent dans tout et sont en compétition avec les nationaux? Import-export, concession au port autonome, transport et logistique, petit commerce, ils sont partout. Bon Dieu, au nom de quoi? Vraiment, non, non et non, cela ne devrait plus se passer ainsi dans ce pays. Avec tout cela, on voit encore le ministre du Commerce mettre les quotas sur certains produits comme le sucre. Savez-vous qu'il a accordé en son temps la priorité à 18 entreprises spécialisées dans l'importation de sucre, accorder l'importation de sucre à ceux qui sont dans tous les maillons de la chaîne, les expatriés bien sûr. Sous le fallacieux prétexte d'un licenciement, on s'est retrouvé à tout modifier, tout bousculer et remettre aux expatriés les devants. Ensemble de pratiques qui créent le malaise dans le milieu des importateurs de sucre comme les riz. D'où des soupçons de corruption et de manipulation que certains importateurs attribuent au ministère du Commerce dans l'attribution des quotas aux uns et aux autres. Que dire du secteur du riz, où il n'y a pas longtemps, on a fait courir une rumeur folle sur une éventuelle pénurie du riz au Cameroun? Cette rumeur à bien d'égards, qui semblerait avoir été faite à dessein, n'était-il pas fait pour discréditer la filière d'importation de riz qui, pour la première fois, était dominée par les Camerounais? Histoire de faire croire à l'opinion nationale et internationale que ceux qui importent le riz n'ont pas la capacité de couvrir les besoins du pays. Tout cela pour faire profiter et mettre en place les quotas qui vont pénaliser désormais les Camerounais au profit des expatriés qui vont reprendre la part belle au marché. Monsieur le ministre du Commerce, les Camerounais peuvent le faire. Les Camerounais ont la capacité de pouvoir travailler dans le secteur de import-export. C'est leur domaine, c'est leur droit. Envoyer les expatriés dans le secteur de l'industrialisation. Pourquoi ces expatriés n'importent pas dans leur pays? On attend les expatriés dans plusieurs autres secteurs que cela. Comment donc comprendre qu'on ne les voit pas dans les grands projets? Question, question et question. Merci.
Mon cher Lamembatio, pour cette colère évoquée ce matin sur la question bien sûr des quotas liés aux importations des produits au Cameroun. Madame, Monsieur, on va dire en même temps que c'est une question aussi importante qui interpelle et qui appelle bien évidemment le ministre du Commerce à prendre à bras le corps cette réalité et à s'y investir véritablement. Bon, Bengan Kandji, en une minute justement sur la question, qu'est-ce que vous apportez comme commentaire sur cette colère évoquée par Chalamel? Non, deux choses. La première, le Cameroun, même s'il avait la volonté, n'a pas les moyens de le faire. La deuxième, c'est que n'ayant pas les moyens de réguler véritablement, le gouvernement est entré dans une politique de mafia. Pourquoi n'ont pas les moyens? Vous savez, il y a les 10 points, ce qu'on appelle le consensus de Washington. Ce sont ces 10 points-là qui constituent ce que vous appelez mondialisation. Le point 3 dit ceci, que dans les pays du tiers-monde, on doit traiter à égalité tous les investisseurs, étrangers ou nationaux. Tous. Si se renvoie au point 7, qui dit qu'il faut libéraliser et abaisser les taux douaniers de 10% jusqu'à leur anéantissement, pratiquement. Donc on voudrait que les douanes ne puissent plus protéger les espaces économiques des pays du tiers-monde. Ça fait partie des 10 points de consensus de Washington. Et je les ai relus encore, c'est comme si j'allais la main, dans le livre de Jean Ziegler, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, qui est apparu chez Fayard en 2002. Vous verrez ça. Et que fait que, on va vous dire, il faut réformer la fiscalité mondiale de telle manière qu'il faut payer moins d'impôts aux riches. Et quand vous parlez de l'élargissement de l'assiette fiscale, et faire payer plus d'impôts aux pauvres. Donc voilà, c'est des incongruités comme ça. Or, le président Paul Biya avait d'ailleurs dénoncé ça en décembre 2018, en dénonçant le comportement de certains pays qui font le protectionnisme. Mais pourquoi lui alors ne peut pas faire la même chose? Bon, il n'a pas le moyen, c'est le drame. Isabelle Carole, c'est quand même une question urgente. On l'a très bien dit, mauvaise politique, mauvais management. Bon, Bengal interpelle le chef de l'État ici, qui semble d'ailleurs lui aussi se plaindre du protectionnisme européen, mais jamais du protectionnisme camerounais. Votre commentaire? Alors, je crois que on paye simplement le prix de la mauvaise gestion du pays. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'à un moment donné, si on était concentré sur nous-mêmes, prêts à pouvoir se développer, des questions peut-être comme celle d'importer par exemple le riz et tout ce qui va avec, on ne devrait pas être à ce stade. On devrait plutôt être en train d'avoir des regards sur la production locale. Absolument. Mais est-ce que la production locale peut même simplement couvrir la ville de Douala? La ville de Douala seulement. Une production comme celle du riz. Des populations de Douala. Oui, quand tu parles de la ville de Douala, forcément je fais allusion aux populations. Ça veut donc dire qu'une simple ville comme celle-ci, la production locale ne peut pas couvrir cela. Conséquence des courses, on est toujours obligé d'être derrière les autres pour demander à vouloir importer cela ou pas. Alors, je crois aujourd'hui que plus que jamais, et ça se voit dans tous les secteurs, il faut pouvoir impulser, booster et mettre tout ce qu'il faut pour faire bouger la production. Mais on interpelle quand même les quotas ici. Pour qu'on ne se retrouve Pourquoi l'État fait exprès de ne pas respecter ces quotas-là entre les importateurs et les producteurs? Ben, parce que ça va à leur avantage. Les importateurs c'est de leurs intérêts. Ce sont leurs intérêts en fait qu'ils sont en train de vouloir sauvegarder. C'est pour ça qu'ils font tout pour ne pas régulariser en termes de quotas. Vous pensez qu'ils ne sont pas suffisamment conscients ou alors qu'ils ne savent pas ce qui se passe? Mais je crois que c'est seulement parce que ça va à leur faveur et tout ce qu'on est en train de dire, ça tourne autour des fonds. Ça tourne bien sûr autour des fonds de Dominique Audrey, mais surtout on a le sentiment que dans cette question des quotas non respectés, c'est un système qui semble bien huilé, une mafia financière s'est installée, rien au contrôle et personne au contrôle. Dites-vous. Je crois que c'est depuis l'année 2013 déjà, sous Philémon Yang, qui avait institué ces quotas, que les principaux investisseurs camerounais ont commencé à recriminer. Ils ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces répartitions de quotas qui mettaient en avant des importateurs qui étaient déjà un peu partout, expatriés, qui étaient déjà un peu partout au niveau de la chaîne. C'est déjà un désavantage ou bien un avantage pour ces expatriés-là au détriment des producteurs
producteurs locaux. Aujourd'hui, on va plaindre le fait que le Cameroun ne peut pas produire, la Sosucam notamment ne peut pas produire suffisamment de sucre au niveau par rapport à la demande et que pour ça, il faut ouvrir les autres. Mais il n'y a pas que Sosucam au Cameroun qui peut faire du sucre. On a d'autres petits producteurs camerounais sur lesquels on peut investir. L'incitation à l'investissement en lui-même peut se répartir en trois. On a la promotion. Est-ce que le Cameroun fait la promotion de ce qu'on a ici? Non. Est-ce que le Cameroun soutient les producteurs locaux? Non. Est-ce que le Cameroun facilite les procédures aux locaux pour pouvoir être au niveau de ces importateurs étrangers? Non. Pour dire donc que si on ne met pas en place tous ces différents mécanismes-là, on ne pourra jamais être au top, on ne pourra jamais arriver à la ligne et par conséquent, on prend ses amis à qui on ouvre la porte. On a parlé de l'hydroponie ici avec Charles Amélie il y a quelques semaines déjà, qui était la possibilité de cultiver sur de l'eau avec une plus grande production. Donc, la question du riz peut être réglée si et seulement si on adapte la culture à nos différentes régions. On peut régler un certain nombre de problèmes. Donc, la question de ces importations-là, c'est simplement des amis ou bien des parts que ces personnes qui sont au niveau de la prise de décision ont. Et là, on parle bien sûr de quotas, madame, monsieur. Reparti, mal reparti, existant ou pas, véritablement, on en reparlera. Bienvenue à vous, c'est l'instant où vous joignez à nous sur Equinox Télévision. C'est 10 le Zénith. Merci à tous, Dominique Audrey reste avec nous, Bonbon Bengan, Kanji et Charles Membadjou. Dans cette deuxième partie, on poursuit l'édition de ce 6 septembre avec vous, tout en souhaitant encore aux parents qui nous regardent ce matin beaucoup de courage. Ils vont affronter pendant 9 mois encore des grandes réalités avec les enfants qui vont aller à l'école. Comment comprendre en même temps qu'il y ait rentrée scolaire aujourd'hui et ni le ministère des enseignements secondaires, ni le ministère de l'éducation des bases, rien n'est dit autour de la protection qu'il faudrait prendre avec la Covid-19 dont on fait savoir aux Camerounais depuis un petit moment qu'il y a un nouveau variant Delta qui serait rentré au Cameroun. Et au-delà du variant Delta, on parle d'un autre variant qui s'appellera aujourd'hui MU, simplement. On a envie de savoir quel est l'état de la Covid-19 au Cameroun, que dit le gouvernement camerounais, que demandent les parents d'élèves bien sûr au gouvernement, que dit le ministère des enseignements secondaires et même celui de l'éducation des bases, dans quel climat les enfants rentrent-ils à l'école en matière de Covid-19, comment se protéger les enseignants et protéger, on va dire, nos populations aujourd'hui. Ça parle beaucoup sur le plateau en même temps. Mais on va aller rapidement avec les messages. Oui, ça parle beaucoup sur le plateau. Je ne trahis pas de secret. C'est évident. C'est une équipe en même temps et on travaille en permanence. Isabelle Carole, des réactions. Bonjour à vous, le 10-12. La femme est une vraie bandite. Elle profite de la position que son frère lui a donnée dans son mariage pour manquer de respect à son mari. Il reste même à savoir si cet homme est vraiment son frère. Peut-être qu'il est même que c'est son gars et sa femme a une mauvaise éducation. C'est Guy à Étoile depuis Bonabéry qui envoie le message. D'accord. Et on a au moins, ouais. Il y a des C'est gens qui mettent leur son sein point de bien, vue. hein. Hein. Oui, il y a des hommes qui prennent soin de leurs frères, de leurs sœurs. Autre réaction, à la place de cet homme, je mets ma femme dehors avec cette voiture, qu'elle a épousé son frère. Ça, c'est la jalousie, hein. Pure et simple. C'est pas très dur là quand même. C'est pas dur de Dur, vouloir quoi. chasser sa femme. C'est dur. Hein? On la met dehors sa voiture. Cher ami, je vous prends deux cas simples que vous avez d'ailleurs vus et appréciés. L'un est en Afrique, l'autre aux États-Unis. Oui. D'abord aux États-Unis, puisque ça a commencé par là. La fille, le gars qui est venu épouser Chelsea Clinton était comment? Bill Clinton, d'abord, c'était nageur. Bill Clinton est allé négocier avec la belle famille pour donner du travail à son gendre à la Maison Blanche, pour que sa famille, sa belle famille accepte que son gendre vienne rester avec sa fille chez elle et travaille à la Maison Blanche. Mandela a fait la même chose. Mandela a négocié, lui avait fait même plus, en venant négocier, il allait construire une maison pour son gendre, la maison, mais en négociant là-bas lui-même. En tant que père. Voilà, en disant que oui, en corrigeant même le processus de la dot, disant le chef de famille qui était venu ici avait oublié de préciser que je souhaitais travailler avec mon gendre.
Voilà. La maison blanche. Donc, par rapport à cette veuve, vraiment, je vous demande pardon, je lui construis une maison ici, je ne le prends pas en otage. Voilà le cas, c'est vérifiable. Merci beaucoup, mon Pour l'histoire récente. Des messages, Isabelle Carole. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport au sujet du jour, je commencerai par comprendre d'abord c'est quoi ce grand frère qui donne à sa sœur tout ce qu'elle désire. Moi, je dis que cette femme abuse d'un bien qu'elle a eu, qu'elle a même dit au départ, c'est pour nous. En fait, lorsque le mari utilise la voiture et si elle veut aller quelque part, elle utilise un autre moyen au lieu d'appeler son mari pour qu'il envoie le véhicule. C'est pas normal à mon sens. Je dirais au mari de ne plus utiliser les choses que son beau envoie, qu'il observe seulement. Je... On ne peut pas interdire à un homme d'envoyer les choses à sa sœur. Vraiment. Quand même. Mais on rappelle quand même que pour que ça rentre à la maison, on transite par le mari quand même. Ça va dans les deux sens, j'espère. On vous a dit ici que quand vous intégrez une famille, vous n'avez plus le devoir de parler à votre papa, à votre maman. Ça revient à votre mari et vice-versa. Vous vous occupez de la famille que vous avez intégrée. C'est ça la complexité. Dominique demande si ça va dans les deux sens. J'ai dit oui. Et nous la femme est l'égale de l'homme. Non, elle pose la question. La femme si je dois rentrer à la maison, pourquoi la femme change de nom? Certaines femmes changent. Elles changent de nom. Justement, celles qui ne changent pas, on les a épousées. C'est les contrats. Et de ceci, justement. C'est pour ça que je vous ai dit en français facile, l'épouse ne veut pas dire la femme. Voilà, merci. Réaction WhatsApp, voilà. Isabelle Carole. Bonjour le plateau. C'est un homme paresseux. Qu'il fasse des économies, achète sa part de véhicule. Le message n'est pas signé. C'est une femme, ça. C'est vous qui le dites. Non, pas forcément. Pas forcément. Il faut qu'il achète le chien. Pas... Mais est-ce qu'on ne peut pas quand même dire à un moment donné qu'on a nos frères qui sont un peu quand même, on va dire, qui regardent des biens. C'est-à-dire, bon, d'accord, la voiture entre à la maison. Ben, moi, Michel Nga, tu me poses la question bêtement. Je ne trouve pas d'intérêt à la toucher, votre voiture. C'est votre voiture. Non. C'est un vrai homme. Honnêtement, je ne la touche pas. Et puis moi, je prends ma voiture, je prends ma moto et puis je vais partir. Vous allez prendre la moto jusqu'à la fin. Si, mais si vous avez un complexe, ça dépend de l'accepter comme vous êtes en réalité. Parce que je crois que le problème, c'est au niveau du complexe. Ne pas avoir la capacité de s'accepter. Si votre femme a un bien et que le beau-frère a quand même pris la peine de vous dire, je vais lui envoyer une voiture. Et qu'elle se reconnaisse comme étant la propriété de cette voiture, mais laissez-la dans sa voiture. Elle ne se reconnaît pas, elle est la propriétaire. Oui, d'accord, laissez-la dans sa voiture, empruntez votre moto, empruntez votre voiture, marchez à pied si vous pouvez. Et s'il y a un complexe plus tard, parce qu'il faut qu'on comprenne très bien, il ne faudrait pas qu'une affaire de voiture devienne par la suite une affaire de mépris. Alors là, peut-être ce sera l'occasion pour que l'on vous dise mais gentiment. Voilà. Non, il n'y a pas que puisque le gars vous dit que je vais même te mépriser, je vais traiter le terrain à ma soeur et mettre à son nom. Donc le gars, il vous dit, il est dans la continuité de son nation. Moi, je pense quand même. Moi, je pense qu'il le fait inconsciemment, bon Ben. Vous commencez à faire le inconsciemment. C'est un cadeau. Réaction, Isabelle Carole Zoupette. Nick Rocan Domche. Tant qu'elle et moi nous sommes mariés, je reste et demeure le chef de famille. Par conséquent, tout ce qui entre chez moi m'appartient, peu importe la provenance. Dans le cas contraire, elle sort avec. Je connais quelqu'un qui dit ça. Elle-même, elle t'appartient. Oui. Oui, elle vous appartient, mais il faut prendre de la distance. Sinon, elle va finir toujours par vous mépriser. Même les habits. Il faut prendre de la distance. On t'envoie les habits d'Europe, ça n'entre pas dans ma convenance et je ne suis pas informé. Je déchire et je jette. Dites vos le cri du cafard n'a jamais dérangé la poule. Franchement. On dit au village que les agitations du cafard n'ont jamais dérangé la poule. Je dis, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous allez rentrer du travail, trouver que j'ai porté ça. Je dis, je déchire. Et ça me coûte quoi de déchirer? Ça n'entre pas chez vous. Ça me coûte quoi de déchirer? Tu es chez qui? Tu es chez moi? Vous prenez les femmes comme des prisonniers ou quoi? Non, c'est pas ça, Dominique, attention. Donc, je suis en mariage. Ma soeur, Zoupette, je suis venu te doter avec une valise. Et dans la valise, j'ai mis ce que je voulais que tu portes. Mais ça n'exclut pas que vous avez un cadeau. Ça n'exclut pas que vous recevez ça. Moi, je crois que c'est des personnes qui sont frustrées. Monsieur Mbatou, c'est comme si là, on était frustrés. Isabelle, on va se comprendre. De frustration. Si. La personne qui développe la frustration, c'est une personne qui s'est retrouvée à avoir un développement hors mariage. Le développement doit être dans le mariage, l'épanouissement doit être dans le mariage et non hors le mariage. Ne vivez pas dans une maison, ne soyez pas mariés de corps et libre d'esprit. Très bien. Je suis désolé.
Où est l'épanouissement quand ma mère veut me donner les arachides? Chou, pardon, quand tu vas finir sur le zénith là, sache que ma mère m'a envoyé les arachides, je peux entrer à la maison avec. C'est quoi? Des formations de mes propos. Des formations de mes propos. C'est parce que c'est une réaction de force à la mère. C'est une réaction de force. Je ne suis pas épidermique. Il a dit. Je ne suis pas épidermique. Je dis tout ce qui entre chez tout ce qui moi. entre. Elle revient, elle dit voici le paquet. Oui. Que ma maman a amené. Voici le paquet. Non, elle vous tient informé quand même. C'est ce que je suis en train de dire. Pas forcément comme elle vous dit que non, je vais le faire à ma fille, hein, M. Batchou. Puisqu'il a dit qu'on doit le prévenir. Elle rentre, que ce soit le manioc, les avocats, je ne sais pas moi. Voici ce que maman a amené. À l'immédiat que cela, je prends le téléphone. Ça marche. Par respect, et je dis, mais je dis véhicule, téléphone et toute autre chose, ça doit passer par mon consentement. C'est bien d'arranger. Merci. Morel Verlaine, apparemment cette femme salit l'image de son homme chez son frère et du coup ce dernier veut la mettre au petit soin comme s'il voulait faire passer un message au mari de sa soeur. Ouais, il y a des familles comme ça. Hein. Oui, mais c'est aussi pour ça dépend. Si vous rendez compte que votre femme est dans un mariage où ce n'est que l'obscurité. Venez la prendre. C'est mieux. Non. Venez la prendre. Du moment où vous pouvez essayer d'aérer sa vie, vous n'hésitez pas à le faire. Oui, que les hommes qui ne veulent pas voir leur femme sourire, qui ne veulent pas entretenir leur femme. Si ma famille a la possibilité de le faire, que ma famille le fasse, Michel Ngachou. J'ai épousé un homme qui n'arrive pas, ou alors qui ne veut même pas me faire sourire, qui s'arrange à me faire toujours rester dans le tunnel. Ben, si ma famille vraiment estime que leur sœur ne peut pas rester toujours dans la pénombre et tout. Vraiment, on vient la prendre. C'est mieux de la prendre. Oui. On a la elle fait quoi là? Puisque l'homme ne changera pas. Non, il va changer. D'accord. Ben, comme il ne changera pas, ma famille prendra au moins soin de moi en attendant. Non. Donc, pour vous, Isabelle Carole Zopet, ben, comme ça ne va mal, votre famille vient faire des choses à la maison, permettez. Oui. On vous donne tout ce qu'il faut. Parce qu'on se dit, bon, d'accord, on a beaucoup d'amour pour vous, on voudrait pas... on vous ménage en réalité. Oui. Et vous ne prenez pas la peine de dire, permettez, de dire à votre famille, moi oui, mais aujourd'hui j'appartiens à un homme, j'ai une famille. S'il y a pour un, il doit y avoir pour tout le monde, moi. Michel Ngachou, il y a des hommes qui épousent une femme. Vous revoyez la même femme un an après. Vous êtes même seulement sa voisine, mais vous avez envie de lui dire, maman, rentre chez vous. Ouais. Parce qu'ils font tout pour la mettre dans des conditions qui ne tiennent pas. Et il y a des voies de sortie de ça. Notamment, mais justement, des voies de sortie, c'est à la famille. On vous a remis à qui? Le chef de famille à qui on a remis la main. C'est pour ça qu'on vous dit la main. Vous ne savez pas pour ça. La signification même. Pourquoi le papa salue le garçon? La main là que donne à son fils. Mon fils, va de l'avant. Et la fille, on l'embrasse. On dit, la chaleur que je te donnais, voici la personne. On donne le chef de famille. Donc vous avez le problème qui a apporté la guerre, c'est que les femmes pensent qu'elles règlent leurs problèmes elles-mêmes là. Elles ont un logiciel qui est maintenant virusé, occidentalisé, qui est virusé. Elles disent, moi mon mari c'est mieux, il n'aime même pas, on va les aider de loin. Moi j'ai vraiment... Allez, merci à vous, merci à tous mesdames et messieurs. D'entrée des jeux dans cette émission ce matin, nous parlions bien évidemment d'un problème urgent au niveau du lycée de Ndorem ici à Douala, où des élèves depuis l'année dernière ne sont pas rentrés en possession des bulletins. Et les parents depuis des jours font le pied de grue auprès bien sûr du proviseur de ce lycée, qui vient d'ailleurs de faire une réaction en direction de l'émission Le Zénith et nous dit les bulletins ont été remis, seuls les absents ne pouvaient pas récupérer puisqu'ils n'étaient pas là. Les remises ont continué tous les jours où les surveillants sortaient des tables et déposaient tout le reste devant le bloc administratif. Nous faisons quoi avec les bulletins des élèves? Ceux qui ne les retirent pas nous mettent même à l'étroit puisqu'il n'y a pas de place prévue pour ça dans un établissement, nous dit bien sûr le proviseur du lycée de Ndorem, madame le proviseur justement. Alors, mais la réalité en même temps c'est que les parents marchent au lycée de Ndorem depuis des semaines pour entrer en possession de ces bulletins. Première des choses, vous arrivez, on vous fait savoir qu'il y a les enseignants n'ont pas rempli les bulletins. Voilà. Alors, on vous demande à vous, le parent, battez-vous à faire en sorte que, faites des requêtes, battez-vous à faire en sorte que ces enseignants puissent remplir les bulletins. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que dans un lycée, les parents ne remplissent? Comment d'autres élèves ont eu et certains autres n'en ont pas? Là, c'est toute la question. Mais j'avais dit donc que les parents, comme on disait à l'entame de l'émission, ils dérangent. Ils dérangent. Soit ils ont des enfants qui sont comme les enfants de Cancan.
On a pris les bulletins, ils les ont cachés. Non, Oui, oui, non, absolument. non, Non, on ne n'est pas peut d'accord pas- avec vous. Non, on ne moi- peut pas écarter ça. on a un cas, On est en train d'analyser. Non, on a un cas connu. On a un cas qui est là, on a un cas qui est patent. On a des centaines de parents qui se plaignent. Parce que s'il faut parler comme ça... Le parent s'élève, les parents ne doivent pas se plaindre puisque la direction pourquoi? du lycée, mais je vous explique, n'a pas dit qu'il enverra les bulletins aux parents. L'élève qui vient avec son bulletin montré à son parent. Donc c'est l'élève qui doit rentrer. L'élève vous dit qu'on ne lui a pas donné de bulletin. Et l'élève lui dit... parent va à l'école, on lui demande on de lui faire fait la une requête. requête. C'est ça la réalité. Mais les parents justement, font la norme, c'est que l'élève va revendiquer son bulletin. Toi, le C'est parent... ce que les élèves font depuis la dernière. pourquoi Ils n'ont pas de certains bulletin. ont eu et d'autres Ils savent pas pas? s'ils sont admis. Comment en les classe supérieure ou autres pas. ont leurs bulletins? Certains ont plus les bulletins, sont rentrés avec les bulletins. Pourquoi? Un lycée d'Indorem qui a plus de 2000 élèves. Quand même. Et s'il y a un groupe qui n'a pas, il faut se cautionner. Alors, On ne va pas dire que dans les une parents- salle de quatrième, les parents, je ils sais vont- pas, on a rempli les bulletins d'un certain nombre. Les parents ils vont et disent d'accord, on a fait des requêtes, on a fait des multiples requêtes qui n'ont jamais abouti jusqu'à aujourd'hui. Au lycée de Ndorem précisément. Le parent n'a pas fait des requêtes, c'est l'élève, c'est le Mais bulletin. l'élève fait 6e bon Bengal, l'élève fait Mais 5e, attendez. l'élève fait 3e, ne sait pas comment. Moi, j'ai fait mes dossiers, Mais il sont y a censés. le certificat de type primaire indigène. Et j'allais prendre les photos, nous on faisait nos diplômes. Bon, Ouais, Bengal. justement, c'est pour ça qu'on vous dit, éduquez vos enfants, instruisez vos enfants. Quand vous commencez, vous les accompagnez dans vos Mercedes, vous rentrez. L'enfant est incapable de savoir qui est son professeur titulaire. que madame le proviseur Non. fasse une sortie, que madame le proviseur Non, prenne la non, peine. non, Oui, c'est bon, les Bengal. élèves, Qu'elle c'est d'abord les explique, qu'elle élèves. dise justement, qu'elle réexplique le process aux parents. Parce que je dis, c'est pas le cas d'un élève, c'est le cas de centaines de parents d'élèves. Et qui se plaignent justement que de ce côté, les listes provisoires même d'abord, les noms ne s'y retrouvent pas. Et jusqu'aujourd'hui, on fait des requêtes, on ne vous dit rien. Donc, si jamais des places qui sont vendues au lycée de Ndorem, quand vos parents que vos places ont été vendues à d'autres parents Vous savez ce qui se passe dans les APE. Simplement. Quand vous venez, vous êtes grand-père, vous venez inscrire votre enfant, on vous dit nom du père, vous ne pouvez pas. Donc, les choses qui se passent dans l'école, c'est-à-dire, n'y allons pas avec, comme on dit, les organes. Il y a des enfants qui sont inscrits dans le lycée, ils n'ont pas le nom de père, n'ont même pas de contact. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Non, non, justement, ça peut commencer là, débat parce n'est pas à que ce niveau. dans un lycée de 2000 Donc, élèves, le débat, c'est qu'il n'y a comment pas se de fait-il? bulletin. Il n'y a pas de bulletin pour ces enfants depuis Si- l'année dernière. Non, Que mais sans l'établissement, dernière? oui, depuis l'année dernière, ils sont allés en vacances sans bulletin. Comment vous comprenez ça dans un établissement? Qu'il fasse donc un collectif, ça la mère le dit ici. Un collectif en disant, nous voulons telle salle de classe. Mais c'est quand même incompréhensible que dans une salle de classe, on fasse les bulletins à une catégorie d'élèves et pas à d'autres. Très bien. C'est ça que c'est incompréhensible. Merci beaucoup, Bonbon Bengan Kandje. Et bien là, on va rappeler également que dans un moment, nous serons avec nos amis, nos partenaires sur cette antenne. Il s'agit bien sûr de Istama. On va prendre quelques réactions avant de mieux les installer ce matin. Isabelle Carozopet, que nous disent bien sûr nos téléspectateurs en réaction au sujet évoqué depuis l'entrée de cette émission ce matin? Alors, il y a Zachary qui nous dit « Une femme bien éduquée ne prend pas ce genre de cadeau. Elle dit simplement à son frère « Je suis avec un homme et tu passes par lui. » Wow. Elle va quand Voilà. même prendre après. Voilà. Mais elle le dit, je suis non passe par lui. C'est ce Ça qu'elle a change quoi? demandé. Ça change que la voiture ne m'a pas Et si le monsieur dit non, vous faites quoi? Si votre Ben, mari dit c'est non. c'est sa maison, non? Et en attendant, vous restez... C'est sa maison. Il vous c'est dit, je ne veux pas ça chez moi, je veux pas ça chez moi. C'est qu'il est constipé. Ah bon? Oui. Vous le dites à mon vision? Mon frère, constipé mentalement, bien entendu. Mon frère veut me donner un cadeau. Par respect, je vous dis, et vous me dites que non, je ne peux pas recevoir le cadeau là. Par respect, on doit dire par devoir. Bon, par devoir, je vous le dis. Et vous dites que non, vous ne voulez pas. Pourquoi vous ne voudrez pas de ça? Vous devez avoir un échange. Votre franc. frère passe, en passant par vous, vous êtes indépendante. En passant par vous, vous êtes Non, indépendante. elle dit qu'elle prend la peine quand même de vous en parler. Je dis, en passant par elle, elle est indépendante. Elle répond à elle, comme on dit au quartier, elle répond à un homme. Il ne faut pas être nombriliste. Ça veut dire? Que vous pensez que vous regardez, c'est juste vous, seulement vous, absolument Pour vous, vous. le jour rôle doit de se chef de lever- famille s'arrête à quoi? Le jour Pour doit vous. se lever
par vous. Pour vous, le rôle de chef de famille s'arrête à quoi? Parce que vous êtes mari, le mari de... Oui. Le rôle de chef de famille chez vous, ça s'arrête où? Ça s'arrête à la ration? Ça s'arrête à vous donner vos habits, l'argent pour vos vêtements? Ça s'arrête à quoi? Entendre Dominique Audrey, c'est quoi? Finalement, il n'y a pas de place pour l'homme, il n'y a pas de nœud pour... C'est ça les féministes, c'est ce que les féministes pensent. Les féministes ont... C'est pour ça que je dis que les féministes ont un problème. Attention, non, monsieur Michel, les féministes doivent encore rentrer à l'école pour apprendre l'histoire de la femme, les positions de la femme dans le monde, bien avant même cette affaire d'occidentalisation. Les femmes sont plus maltraitées maintenant qu'elles étaient à l'époque. Plus maltraitées maintenant. Aujourd'hui, on dit, ah, c'est ma chose. Ça sort d'où? À aucun moment, l'homme ne met cela en avant. Ce que l'homme ramène, c'est pour la famille. L'homme pense à la famille, mais la femme joue l'individualisme sur le prétexte d'un féminisme mal pensé. Bon, vous dit ici tous les jours, les choses de la femme ne regardez pas. Tant que vous allez regarder, vous allez mettre des organes comme oui, en même temps. Voilà. En même temps, on ne met peut-être pas d'organes, mais je voulais Inch'Allah, mais je ne trahis pas de secret. Pas mal de féministes disent que M. Mathieu nous attaque tous les matins. Nous, sur ce plateau, ne défendons qu'une position. La position des Bantous, ce n'est pas la position de Charles Armel. C'est la position des Bantous. Et tant qu'on voit tout ce qu'on dit sur la position de Charles Armel, on se trompe, c'est les Bantous. Merci beaucoup. Merci pour ce rectificatif. Allez, tout de suite, madame, messieurs, on va rencontrer Istama. La responsable des classes préparatoires et surtout le cycle ingénieur polytech, j'espère que je prononce bien, Paris-Saclay à Istama, madame Thionan Salomé. Bonjour à vous, bienvenue ce matin sur Equinox Télévision, madame Thionan. Bonjour. Dans un instant, la revue des réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux en même temps depuis le week-end dernier à réagir sur la toile, à lire en même temps les mouvements. Et d'ailleurs, c'est vrai que ces derniers 24 heures, le regard est porté bien sûr du côté de la Guinée, où un coup d'État a été opéré hier, mettant de fait de côté l'ancien président guinéen Alpha Condé, qui était au pouvoir depuis 2010 et qui d'ailleurs avait rempilé avec une énième élection qui faisait pratiquement de lui un président à vie, après avoir modifié la constitution, lui, Alpha Condé, qui avait de son temps précisé lorsqu'il prenait les rênes de ce pays il y a 10 ans aujourd'hui, qu'il devrait tout faire pour que la constitution soit respectée. Mais ce qui est quand même curieux aujourd'hui, c'est que les nombreux internautes en même temps ont salué à la fois un coup d'État, mais beaucoup en même temps se sont offusqués. Il y a eu des réactions en même temps de l'Union africaine qui demande à libérer dans de brefs délais le président Condé, et question posée finalement, comment comprendre la réaction, on va dire un peu prompte de la communauté dite internationale qui demande que tout soit remis en place. Comment comprendre les positions françaises aujourd'hui, les positions russes en même temps, mais surtout chinoises autour de ce coup d'État. Madame, monsieur, ça fait parler plus d'un quand même, et la toile s'embrasse véritablement. Au-delà de ce sujet, Isabelle Carole, on a pour nous, on a retenu quelques-uns pour nous ce matin. Je perds un peu mon latin, mais l'essentiel est que vous nous livrez ces sujets, Isabelle. On peut comprendre comment était votre week-end. Oui, les regards sont arrivés justement du côté de la Guinée. Et chacun se pose la question en se disant, ouais, pourquoi c'est seulement en Guinée? Je ne dis rien. Je dis rien. Vraiment, vous voulez qu'on aille sur ce terrain? Je dis ça, je ne dis plus rien. Bon, ok, vous permettez que je continue dans le même sens? Non, pas, bon, ça dépendra de vous. Hein. Si vous voulez bien poursuivre, mais j'espère que vous aurez les coups de franche pour tenir. Allez, on poursuit. Vraiment, parlons de cette note, ou alors allons du côté de l'Éric avec cette réunion qu'on annonce de ce côté-là, ou du moins convoqué par le directeur de l'Éric, donc il convoque les différents responsables et pour cause une échelle volée de ce côté-là. Et a donc poussé le directeur à prendre un communiqué dans lequel il fait donc savoir que mercredi 8 septembre à 14 h, il y aura bel et bien une réunion avec ces différents responsables pour savoir où est passée l'échelle en aluminium dans cet établissement, parce que justement l'échelle. Et sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas hésité vraiment. On ne va pas lire les commentaires ici parce qu'ils sont tellement crus. Aussi crus que ces mots, je ne saurais les dire encore sur ce plateau, mais ils sont parlés de main morte, ils ont tiré à boulet rouge, que ce soit sur le directeur, et n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à une telle situation.
Donc, on a volé l'échelle en aluminium à Lyrique. Et ils estiment que le directeur de Lyrique ne doit pas savoir pourquoi. Non, il a convoqué une réunion. Il a convoqué une réunion pour ça. Secrétaire général, chef de section des projets, le concierge, le chef chantier. Mais pourquoi ne devrait-il pas le faire? Puisqu'on en parle justement ce matin, comment vous réagissez à cette sortie d'Ambon Bengal? J'ai dit qu'il doit les noms. Et justement, c'est un peu ce que vous disiez là du lycée tout à l'heure. De Norem. Voilà. Comment vous pouvez imaginer que certains élèves ne puissent pas prendre le bulletin et qu'on implique directement le professeur, alors qu'il y a les censeurs qui sont les préfets des études, alors que les élèves eux-mêmes ne veulent pas, et que les parents... Vous voyez, on est devenu, même dans le taxi, vous dites à quelqu'un bonjour, c'est ça qu'on mange. Il faut comprendre le Cameroun. Si vous comprenez le Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'une institution comme celle-là pourrait avoir ces chefs d'établissement, ces chefs de service et tout, qui gagnent les marchés. On sait que le marché de pose des pavés dans l'entrée, c'était entreprise telle qui appartient à Mbombo, qui est chef de division des études. Entreprise qui renouvelle les tuiles de la salle de conférence, c'est Madame Ouyengelek, mais en fait le nom d'emprunt c'est tel. Donc, en fait, comme on n'a pas... C'est comme ça que nos structures fonctionnent. Donc, il ne faut pas... Quand on se retrouve, je pense qu'il faut poser le problème clairement. Il faut voir les choses de manière froide. Donc, pour une échelle volée, une petite enquête quand même n'aurait pas... Même si c'était des moules de parpaing. On doit interroger les même si c'est un stylo, il faut... Parce qu'on sait que c'est comme ça que nos marchés se gagnent. Ça, la mère, gars, pousse-moi un 4-8 là. J'ai mon gars là que... Voilà. J'ai une maison au village, je n'ai pas encore fini, gars. On vient voir, il pousse. Le gars lui dit, oui, c'est toi, tu vas remettre la peinture du bureau du directeur de Lyrique. On met donc le peut-être, on dit oui, on va même te donner le matériel, hein, laisse l'autre. Donc on sait comment ça se fait. Donc quand je vois les compatriotes signer, sans comprendre réellement, parce que quand on ne comprend pas ces petits détails, et or c'est ça qui fait le Cameroun. On ne va rien changer du tout. Donc, il y a un groupe de gens, ils se distribuent les marchés entre copains. On sait donc que si l'échelle est perdue, sûrement que c'est le gars d'un bonbon là. Mais comme le gars d'un bonbon n'est pas directement du bonbon, dis à ton gars d'apporter l'échelle. Est-ce que comment lui peut voler l'échelle? Dominique valide totalement vos propos apparemment. Hein? Oui. De la même façon, on estime qu'on doit avoir interpellé toutes les personnes engagées dans l'histoire liée au Covid. De la même façon, on doit interpeller dans chaque domaine toutes les personnes qui sont liées à une disparition. Vous êtes à la tête de cette émission. Si Zoup était chargé de garder les formats et qu'après, un matin, on arrive ici, on n'a pas de papier, c'est normal que vous interpelliez tout le monde. La personne qui fournit les formats, la personne qui garde les formats et les personnes qui utilisent le format, il faut poser la question de savoir pourquoi ce matin à la production, on n'avait pas de format. D'aucuns diront que pourquoi ils commencent simplement par l'échelle. L'échelle coûte 90 000, l'échelle en aluminium coûte 90 000. C'est peut-être négligeable, mais c'est la même transparence qu'on devrait avoir partout. Donc si ça commence à Lyrique, et de cette façon-là, avec le magasinier et la personne qui fait je ne sais pas trop quoi, c'est une bonne chose. Donc il ne faudrait pas estimer qu'il y a eu trop de millions qu'on a d'abord volé et que comme ça, ce n'est que simplement l'échelle, on peut cracher dessus. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Et en plus, il faut même que chez qui l'échelle va se retrouver doit avoir honte. Voilà. Le mot lâché, justement, chez Alamène Bachou, une question de transparence sur un bien qui peut sembler être négligeable. Pourtant, c'est un bien public. Parce que si on faisait les audits à mon humble avis, c'est de la diversion, M. Michel Ngachou. Cela ressemble à ce qu'avait fait le directeur de l'ENAM lorsqu'il venait d'arriver. Il a fait bouger quelques heures et après ça, on a appris que des listes passaient, des noms passaient. On l'a vu démarrer sa propre voiture pour aller chercher des candidats à la maison, à Etoudi, les ramener pour composer, ce qui ne devait pas se faire. C'est assez honteux, M. Michel Ngachou. Il a démarré sa voiture pour aller chercher et dire je suis fidèle. Mais vous vous rendez compte qu'on dit une chose, on fait le contraire. Je crois que l'administration est bien structurée. Il y a le directeur qui est lui. En dessous, il y a plusieurs responsables. Il aurait pu demander au chef chantier de lui produire un rapport. Il aurait dû demander au chef
de la logistique, ou je ne sais pas moi quoi, de technique, Certainement. de lui produire un rapport. Il aurait demandé au vigile, au responsable de vigile, de lui produire un rapport. D'où vient-il que l'échelle est sortie alors que vous étiez censé assurer? D'où vient-il que l'échelle a disparu alors que vous, à chef chantier, vous tenez? D'où vient-il que vous êtes responsable de la logistique, vous devez vous assurer d'un certain nombre de choses, et cela n'a pas été le cas. C'est sur la base de ces rapports qu'il peut se prononcer, faire des frappes, des coupes salariales, mais voir le directeur... Il le fait là en Assemblée Générale. Il appelle les mêmes gens. C'est la situation. Non, c'est pas la diversion. C'est pas la diversion. On n'a pas besoin de Moi, je tout ne un pense pas. communiqué comme celui-là. Il aurait eu ses rapports et il aurait pris la décision. Comme cela devrait être fait. Voir un directeur qui va tremper. Demain, il va convoquer 2 collègues pour les Congosa. Demain, il va convoquer pour avoir les malentendus qu'on les jappe. Il va se retrouver tout ensemble alors qu'il devrait rester à un certain niveau. C'est un matériel, mais il y a des responsables à qui on a confié. Il devrait se tourner. Et c'est ça que nous combattons ici au Cameroun. On parle de décentralisation. Vous vous retrouvez que tout se gère encore à Yaoundé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout est géré à Yaoundé, alors qu'on a les gouverneurs, les préfets, les administrations. Ça sert à quoi de nommer des gens? Ça sert à quoi de nommer des gens à des postes, je vais dire, respectifs, et sans leur donner l'occasion justement de faire ce qu'ils doivent faire. C'est ça dans le Cameroun. Comme on le dit, on vous donne la chaise et on tient la corde. C'est donc ça le Cameroun. Michel, Voilà, à l'heure actuelle. Ici, il faudrait qu'on se dise les choses. Hein. Ici, on n'a eu que le communiqué qui convoque ces gens-là. Oui. Rien ne nous dit qu'il ne l'a pas fait avant. Mais non, vous voulez qu'on mette ça sur la toile également? Isabelle Carole. On n'a pas besoin d'arriver jusqu'à ce stade. Moi, je crois qu'on veut simplement distraire des personnes. On n'est pas contre le fait. On n'est pas contre le fait que vous ne parlez plus de la calme. On a perdu les chaises, c'est pas important. C'est lui qui a mis ça dans les réseaux sociaux. C'est lui qui a mis ça dans les réseaux sociaux. Il n'a pas besoin d'arriver jusqu'ici. Je crois que lorsqu'on a les problèmes dans cet établissement, ou encore dans cette institution, est-ce qu'on fait ce genre de communiqué? Est-ce qu'il convoque des réunions? On ne sait pas. Pour qu'il arrive à une échelle, fasse tout un communiqué qui se retrouve sur la table. Il y avait des procédures, assez simples pour régler cela. Il y avait des procédures assez simples pour pouvoir régler cela. Pas besoin d'arriver à ça. Vous savez, Isabelle, le prochain sujet. Vous savez, d'accord. Non, vous sortez le temps que je voulais dire, monsieur Michel Ngachou, que quand on fait 1 an sur Facebook, à partir de tout ce qui est commenté chaque jour, on peut savoir comment manipuler l'opinion camerounaise. Absolument. Je crois que Zuckerberg, et puis il y a des entreprises qui ne travaillent que sur ça. On sait qu'au Cameroun, vous voulez atteindre 1000 vues. Vous sortez un japap sur quelqu'un. Si ça veut dire une personnalité, on dit la personnalité a fait ça, vous allez voir tous les Camerounais vont se verser. On a sorti, regardez à quel moment ça sort, au moment où tous les Camerounais étaient concentrés sur le stade de Lembe, les Camerounais étaient en train de regarder le stade de Paul Biya, oui, le stade de Paul Biya, pas le stade de Lembe, le stade de Paul Biya. Les gens étaient concentrés, les gens se préparaient à tirer. Regardez comment on a sorti. Regardez l'affaire de la Cannes, comment on a sorti l'affaire de la Cannes pour le Covid. Regardez comment on avait les gars du Covid. Voilà comment on manipule vous-même Camerounais qui voulez on va passer pas le directeur de l'IRI qui a envoyé merci. C'est vous qui ne voulez pas. Ça s'est retrouvé là parce que justement les gens n'arrivaient pas à aller. Tout ça s'est retrouvé donc sur la toile. Allez voir le nombre de commentaires qui a tout autour. Mais on fait comment pour négliger un tel communiqué? Pour vous dire que le stade Paul Biya qui n'arrive pas à terminer nous intéresse plus que le commun. Monsieur Michel Ngachou, regardez l'affaire des rideaux. Vous avez vu comment on a fait sortir l'affaire des rideaux. 15 millions pour commander les rideaux d'un cabinet. Vous avez vu comment c'est. Les Camerounais, c'est ça le Cameroun justement. Les gars sont entrés, ça a permis de tuer 2 dossiers. Ils savent comment manipuler et les Camerounais fonctionnent. Donc c'est dit, vous voulez dire aux Camerounais justement, il faut donc faire attention lorsqu'il y a des sujets qui sont là pour vous divertir, gardez les yeux ouverts sur les vrais problèmes du Cameroun. Voilà, c'est ça. C'est important. Sur des vrais sujets qu'ils minimisent. C'est pas que ce n'est pas un vrai sujet, mais c'est des choses qu'on aurait pu régler en interne. On devrait sortir. On devrait sortir. C'est vous qui avez réglé en interne. On doit sortir ça en public. On doit sortir. Il a appelé ses collaborateurs. Merci Bombok. Isabelle, autre sujet. C'est vous qui vous intéressez à ça. Autre fait des réseaux sociaux, Isabelle. C'est pas récurrent. Mais sortons-en, je vous en prie. Allons-y. Qu'avez-vous retenu pour nous autrement, en dehors de ce sujet-là, Isabelle Carole-Soupet? Oui, je le disais à l'entame du programme que c'est déjà devenu un effet de mode. Cette fois-ci encore, on a donc
un taximan qui traîne donc une policière au sol. Ça, je pense encore du côté de Yaoundé. Là, voilà, en image, le taximan, donc, selon l'information mal intentionné, n'a pas donc supporté que cette dernière lui donne des injonctions. Il a décidé donc de la traîner au sol à bonne distance. Et après cela, il a voulu prendre la poudre d'escampette, mais heureusement ou malheureusement pour lui, il sera donc très vite rattrapé par la population qui l'a donc conduit au poste de police du 15e arrondissement à Oda. Voilà. Et vous pouvez le voir assis. J'ai très mal quand les droits de l'homme devraient se lever. Ça, c'est pas une posture que devrait avoir quelqu'un. Et elle doit être traînée? Non, il est condamnable, je n'ai jamais validé, mais ce n'est pas une posture que devrait avoir quelqu'un. Ça, c'est pour lui dire on n'a pas respecté. Non, on ne respecte pas les droits. On a respecté ça là. En faisant quoi? En principe, il devait être minoté. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Mais le François, il devait être assis sur un siège. Il devait être assis sur un siège. Le policier lui a un siège. On a vu des policiers, on a vu des gens qui ont tiré sur des policiers ailleurs. On a vu comment on les a traités. Il va être condamné, il va être frappé. Je ne dis pas non. Il y a des gens qui ont donné des millions. Des millions qu'on a fait un soir, qu'on a traité, on a fait entrer dans les voitures climatisées. Mais non, arrêtons aussi ça. On ne peut pas dire une chose, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a posé comme ça. Mais je dis, on ne doit plus voir ces images des gens assis au sol. Non, dans les commissariats. On peut traiter humainement. On parle de l'humanisation. On parle de l'humanisation, qu'ils arrêtent ça. On arrête ça. La première chose, c'était de lui mettre les menottes. Je ne dis pas non. On dit pas voilà. Le fait de lui avoir pas mis les menottes, ça fait une tolérance. Ça veut dire qu'il peut être bon. Oui, mais bon, Benga. J'avais envie de ce qu'on fait un soir, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité, c'est du bien. On a vu. Non, c'est ça. On attend encore de voir ce que ça donne. Allez, on n'est pas en train de traiter les. En fait, 2 poids 2 mesures. C'est pas sérieux. Ce qu'il a fait, on n'encourage pas, mais le traitement. Le traitement devrait au moins respecter les normes. On devrait être la norme. Dominique va réagir. Dominique Audrey va réagir. Lui, elle était humaine lorsqu'il la traitait comme ça. Il y a de la compassion. Je suis compatissante à ce qui peut arriver aux gens. Mais dès le moment où vous vous attendez à la vie de quelqu'un, ne vous attendez pas à ce que les gens compatissent également. Il est même assis sur un sol qui est lavé. Pour vous, il fallait que ça s'aille où? Quand on renvoie... Il n'est pas question de moi, mais ici, il n'y a même pas de problème. Comment je veux dire? Cette femme, je crois qu'il faut respecter l'humain. Si vous estimez que la police ne représente rien pour vous, respectez la personne, l'être vivant qui est devant vous. Pourquoi vous la traînez? Pourquoi vous la traînez? Il ne mérite aucune compassion. Parce qu'elle aurait pu mourir sous les roues de sa voiture. Oui. Aucune compassion. Alors maintenant, est-ce que permettez, maintenant, cet homme qu'on regarde en image là, quelle est la garantie, connaissant le traitement que l'on confère aux usagers dans les commissariats, quelle est la garantie que cet homme que nous regardons en image sera bien traité, qu'il aura un procès qui sera fait de façon équitable, et que même au niveau du parquet où il va se retrouver, il sera bien traité, et même en prison sûrement. Quelle est la garantie que nous avons aujourd'hui? Parce que ça n'a même pas quand même d'humanisation et des droits des personnes. Il y a eu des cas avant lui, non? Vous n'avez pas posé la question là pourquoi? Cher ami, le fait un policier l'a tenu. Vous trimballez le drapeau au sol. Qu'est-ce qui a été réservé à l'humoriste qui avait deviné le drapeau? Sa chaussure. Dominique Strauss-Kahn, on l'a menotté dans l'avion. Pour des problèmes de mœurs. Ouais. Menotté. Et on rend ça public justement pour corriger ce genre d'écart. Bon, ben, on a l'affaire de 3 000 milliards de tourner la canne. On n'a pas encore dénoté la personne en question. Ça ne veut pas dire quand vous avez le procès... La justice c'est qui a un problème comme ça, mais ne se prononce pas. Cher ami, quand vous êtes atteint de cancer, on ne peut pas vous empêcher de soigner le palu que vous avez. Ouais. Donc voilà, merci Mamba. Oui, mais ce n'est pas parce que vous allez mourir dans 3 semaines de médecin comme que si vous avez le palu, on laisse. On sort, monsieur Mbachou, rapidement. Monsieur Michel Ngachou, nous avons eu le cas de l'enfant qui est mort à Poma, qui a créé tout un tollé. On a soulevé la question de l'humanisation. Je ne suis pas en train de légitimer l'acte que l'homme a posé. Pas du tout. Pour celui de Feu Rouge Bességué, pour celui de Yaoundé, celui qui a voulu renverser le policier. Ouais. Nous avons été d'accord qu'il reçoive une punition. Mais en même temps, n'oublions pas notre rôle pédagogique qui est de rappeler que ici, là, ce type d'acte, c'est pas bon. On a en train de légaliser. Il ne doit plus le voir assis, on doit le voir sur un siège, monsieur Michel Ngachou. Est-ce que le fait pour lui d'être assis sur un siège empêche qu'il va être puni? Empêche qu'il va être sanctionné? Non.
mais qu'on démontre que la police a d'autres méthodes, des méthodes humanisantes. C'est vers ça que nous demandons. Est-ce que c'est la preuve qu'Amoussam Ndongo précise? On n'aurait même pas dû le garder. Premièrement, c'est notre faute. On n'aurait pas dû garder ce monsieur dans le commissariat où travaille cette femme. Est-ce que vous le savez? C'était notre faute. On aurait dû le prendre et l'amener au commissariat central. Pas le garder dans la même cellule où travaille cette femme. Il fuyait d'abord. Non, il fuyait. Vous voyez déjà que la colère dans cette cellule peut pousser quelqu'un à lui donner même le bâton. Vous voyez, même dans les enquêtes que vous voyez à la télévision, vous voyez, on protège toujours. On amène au commissariat le plus proche. C'est ce que les populations ont fait et c'est une bonne chose. Je n'ai pas dit non. Maintenant, est-ce que de savoir s'il travaille là ou pas, on l'amène au commissariat le plus proche? Je suis d'accord, mais les attitudes soient humanisantes. Beaucoup. Humanisant. Merci infiniment. Et quand on sait bien sûr qu'à Moussam Ndongo, il n'y a pas que le commissariat à côté, il y a même l'hôtel de police désormais à Moussam Ndongo qui n'est pas encore... non, c'est achevé, mais on n'a pas encore... Le procureur de la République territorialement compétent saura quoi faire. On verra justement ce qu'il y a à faire. Merci beaucoup à vous. Allez, tout de suite, on parlera de 1001 tapis. On est toujours très heureux de vous avoir chaque matin sur notre antenne. Merci également à vous, merci à tous, mesdames, messieurs, pour le regard, la fidélité que vous portez chaque jour à cette édition, à cette émission du Zénith 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Nous vous remercions humblement, fièrement, Chalamem Bachou. Merci Dominique Audrey, dans l'espoir de vous retrouver demain. Bombok, avec plus de sagesse encore, on en aura besoin. On s'en abreuve d'ailleurs chaque matin. Isabelle Carole, avec des sujets encore plus croustillants. D'ici à... Ouais. Moi, j'ai pas de voiture, je vais à pied. Dites à vos frères. J'ai pas de voiture, je vais à pied. Utilisez plus les voitures de vos frères. Non, le taxi le matin. Bon, oui, bon, on a quoi, moi 200. C'est pas facile. Allez, à demain, 10h.